Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez, vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua, dans sa parole, je vous rappelle, nous a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Donc, il est là, en constante permanence. Il est là. Il est là avec nous. Et ça, dans tous les aspects de notre vie. Et j'aimerais vous rappeler ceci, je ne cesserai de le répéter. Sa présence, contrairement à ce que nous avons appris ou nous pouvons sentir, sa présence procure la liberté. Sa présence procure la liberté. Contrairement à ce que nous pouvons comprendre, contrairement à ce que nous avons pu apprendre, souvent lorsque quelqu'un est présent constamment, en constance, eh bien cela nous nuit, ça nous dérange. Nous avons besoin d'une certaine intimité. Mais avec la présence de Dieu, c'est différent. C'est une présence qui procure une sérénité. Une sérénité, c'est une présence qui aide à saisir le présent du moment. C'est une présence qui procure une liberté. Une présence qui procure une compréhension, un éclaircissement du moment. Sa présence est précieuse. Sa présence est protectrice. Sa présence procure la paix. Si vous n'étiez pas au courant et vous n'avez pas encore saisi, c'est dans sa présence que se trouve le bien-être, le bonheur. Et ce matin, je vous dis, si vous faites partie de ceux-là qui sont régénérés, de ceux-là que chaque jour qui cherchent à s'approcher, eh bien, il est là. Et cette présence procure la liberté. Ce matin, j'aimerais voir avec vous un texte dans le livre de Proverbes au chapitre 17. Et on va considérer le verset 9. Je lis pour vous. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Vous ne pouvez pas imaginer comment chaque phrase, chaque parole sortant de la bouche des serviteurs, des servantes de Dieu, par l'entremise du roi Kodesh, l'Esprit de Dieu, sont des nourritures pour l'âme et l'esprit. Lorsqu'on prend le temps nécessaire pour qu'on soit instruit par l'Esprit de Dieu du sens, du vrai sens et profondeur de ces paroles. Et ce matin, c'est une de ces paroles que je suis en train de vous parler ce matin.
Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise ses amis. Ici, il n'est pas question de tolérance. Ici, il n'est pas question de mentir. Ici, il n'est pas question de faire du favoritisme. Il est question de couvrir une faute. Et je ne puis dire cela si je ne vous rappelle pas exactement c'est ce que Yeshua a fait. Par son sacrifice, il a couvert nos fautes par amour, afin de nous réconcilier avec le Père. Mais ici, il n'est pas question de tolérance. Il ne l'a pas fait pour que nous puissions abonder dans les fautes, la défaillance, ce que nous appelons le rata, et que nous traduisons en français péché. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Ici, il est question des personnes qui agissent avec amour. Mais envers qui? Est-ce que cela concerne tout le monde? Non, pas forcément. Couvrir la faute de quelqu'un qui est en faute continuellement, ce n'est pas de l'amour. Couvrir les fautes d'une personne qui ne cherche pas à changer, ce n'est pas de l'amour. Couvrir les fautes d'une personne qui se plaît dans son état, ce n'est pas de l'amour. Ici, il est question de couvrir la faute de quelqu'un qui est en processus de changement. C'est pour ça que le texte ne va pas dans le sens de la tolérance, mais le texte va dans plutôt le sens de donner l'opportunité aux fauteurs, aux fautifs, de changer. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Ça veut dire que la personne qui aime véritablement, qui est dans ce processus d'amour, il va pas exposer l'autre dans l'humiliation, dans la honte, dans le scandale, peu importe sa faute. Parce que l'autre est en processus de changement, ou regrette ce qu'il a fait.
Et ce que je suis en train de vous dire va soulever énormément de questions, bien entendu. Qu'en est-il lorsque la faute implique une autre personne? Pour ne citer que cela. Va-t-on cacher quand même la faute? La réponse demeure toujours la même. Si la personne est en processus de changement, vous ne devriez pas exposer sa faute. Et l'une des choses que les gens ne comprennent pas, lorsqu'on dit que on cherche l'amour quand on couvre la faute, c'est qu'on cherche effectivement à amorcer le changement déjà exercé dans la volonté de cette personne. Et lorsque nous exposons quelqu'un qui est en train de changer, eh bien, ce que nous faisons, en réalité, nous sommes en train d'empêcher ce changement d'avoir lieu. Et c'est ainsi nous portons un jugement. Et c'est nous qui péchons, c'est-à-dire c'est nous qui ratons la cible. Parce que quelqu'un qui est en train de changer, ce que Dieu regarde, ce n'est pas le processus de changement. Écoutez bien ceci, il regarde déjà le résultat. Lorsque la personne a l'élan de changement, Dieu regarde le résultat. Donc quand vous intervenez pour tenter, j'ai bien dit, tenter d'empêcher ce changement dans un scandale ou d'une humiliation, vous ralentissez le processus et bien souvent, dans votre erreur humaine, des fois vous empêchez effectivement ce changement de pouvoir se concrétiser. Mais heureusement pour nous, ce qui effectue le changement, ce n'est pas l'élan humain, mais c'est plutôt l'Esprit de Dieu. Et que si cette personne vraiment est animée de la volonté du changement, ce n'est pas une émotion, eh bien, en dépit des circonstances et du temps, il arrivera quand même à cette transformation par l'Esprit de Dieu. Mais comprenez bien, notre travail et notre collaboration résident au fait tout simplement que lorsque quelqu'un est en train d'entamer le processus de changement, nous ne devrions pas exposer leurs fautes. Mais nous devons chercher à couvrir leurs fautes dans l'amour. Parce que bien souvent, c'est exactement le contraire qui se fait. Bien souvent, nous exposons les gens en rapport avec nos frustrations. Et l'exposition de leurs fautes est en plein jugement en raison de nos réactions. Mais ici, la parole nous dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et je vous rappelle encore
On ne parle pas de n'importe qui. On parle celui qui couvre la faute de celui qui change, de celui qui est dans le processus de changement, de transformation. Vous ne devriez pas exposer sa faute. Et encore, je vous rappelle, le sens ici, ce n'est pas la tolérance. Ce n'est pas quelqu'un qui se plaît dans quelque chose qu'il répète et vous couvrez cela. Un petit peu à la manière des parents qui couvrent les fautes de leurs enfants en raison de la honte qu'ils peuvent ressentir devant la société. Ce n'est pas dans ce sens-là que le texte abonde. Mais si l'enfant est en processus de changement, alors là, le texte abonde dans ce sens. Il faut cacher sa faute. Maintenant, dans le processus de cacher sa faute, comprenez bien, il y a certaines choses qui peuvent arriver. Quand je tente de cacher la faute de quelqu'un parce que cette personne est entrée dans le processus de changement, comprenez bien, des critiques risquent de se déverser contre moi. Les gens risquent de me mettre dans le même panier. La société risque de me condamner. Mais lorsqu'on est animé dans une compréhension profonde et qu'on collabore dans le processus de changement, le véritable enfant de Dieu, comme l'a fait son maître, couvre la faute en cherchant l'amour, l'harmonie, et que l'autre est en train de poursuivre son processus de changement. L'humain a tendance plutôt à critiquer, à écraser, à révéler justement la faute de l'autre. Ce faisant, on croit faire justice. Mais en réalité, nous faisons mal. Pour que vous puissiez comprendre profondément ce que je suis en train de dire, laissez-moi vous donner l'exemple. Il y avait un homme qui était alcoolique, qui avait cette tendance à vouloir boire de l'alcool tout le temps. Et quand il était parmi ses amis en festoyant, tout le monde savait qu'il aimait boire l'alcool. On cachait même de l'alcool pour qu'il ne s'abuse pas de cette boisson. Et quelques années plus tard, les amis ont grandi et chacun a fait sa route. Lors d'une rencontre maintenant, voici que cet ami alcoolique connu était aussi là. Alors l'un des amis, voyant une jeune fille qui parlait avec ce jeune homme, jeune fille qui l'intéressait lui-même d'abord, et il est venu trouver la jeune fille pour lui dire: si tu serais intéressé à cet homme, je te déconseille parce que c'est un alcoolique. Il a la réputation de boire, de perdre la tête, d'être irresponsable. Et quand
La jeune fille a écouté cela et est venue vers le jeune homme pour lui dire « Mais t'es un alcoolique, tu aimes boire. » Le jeune homme est pris de honte, s'est tu et n'a rien dit. Le problème qui arrive maintenant, c'est que ça fait longtemps qu'il avait arrêté de boire, malgré que son passé le poursuit. Mais personne n'avait compris et n'avait saisi qu'il n'était plus la même personne, car on projetait sur lui l'image de son passé. Voici quelqu'un qui expose la faute de quelqu'un d'autre sans s'en rendre compte que cette personne avait changé. Et vous savez quoi? C'est l'autre qui a péché. Celui qui a révélé à la jeune fille, voici l'état de ce jeune homme dans le passé. Et bien souvent, c'est ça qui arrive. Nous rencontrons des gens et nous projetons sur eux-mêmes leur passé. Lui, c'était un violent. Lui, c'était un divorcé. Elle, c'était une fille adultère. Nous projetons sur les autres l'ombre de leur passé et nous ne pouvons apercevoir le changement qui est en train d'opérer en eux-mêmes. Et au lieu de cacher leurs fautes, nous exposons leurs fautes aux yeux des autres qui ne les connaissaient pas. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle, dans ses discours, divise les amis. Vous pouvez être dans un cercle d'amis. Et l'un d'eux pouvait dire ou faire quelque chose, mais il s'en est repris. Vous n'avez pas le droit de divulguer ce qui s'est passé. Vous le gardez pour vous-même et vous gardez l'amitié saine. Et le processus de compréhension de cette phrase que nous venons de lire, Paul l'a appliqué autrement. Paul l'avait saisi. C'est pour cela qu'il disait, si un frère fait quelque chose d'autre, va le trouver, parle-lui, gagne ton frère. S'il refuse d'écouter, prends un ou deux témoins avec toi, parle-lui, gagne ton frère. Si encore là qu'il refuse d'écouter, alors à ce moment-là, dit Paul, expose la situation devant l'assemblée sainte. Et s'il encore refuse d'écouter, disait Paul, alors à ce moment-là, il faut le considérer comme un païen, c'est-à-dire quelqu'un ne faisant pas partie de la communauté des croyants des Juifs, du peuple d'Israël. Un interdit, diraient nos ancêtres anciens. Donc vous devez comprendre l'importance de couvrir la faute de quelqu'un qui est en train de changer. Vous devriez vraiment faire attention à la manière dont on parle le passé des autres.
Et cela a amené beaucoup de division. Cela a amené beaucoup de haine. Cela a amené beaucoup de confusion. Si vous voyez quelqu'un ayant une conduite dans le passé et que cette personne continue à avoir la même conduite dans le présent et cette personne justement ne manifeste aucun signe de changement, lorsque vous exposez sa faute, vous ne faites pas mal. Au contraire, c'est un signe d'amour d'exposer la faute de quelqu'un qui ne change pas. Mais avant d'exposer sa faute, vous devriez d'abord essayer de le gagner. Si vous n'arrivez pas à le gagner, vous devriez l'aider. C'est ça, avoir un témoin ou deux. Mais ce n'est pas cacher sa faute, c'est de l'exposer afin d'aider cette personne à saisir et aussi à vouloir démontrer à cette personne qu'il y a une communauté qui ne va pas forcément dans le sens qu'il s'en va. Mais ce n'est pas lui qui est problématique, mais c'est le chemin dans lequel il est en train de marcher. Et on essaie de le gagner. Mais s'il refuse d'être gagné, eh bien, à ce moment-là, il devient son choix. Est-ce que vous avez pu imaginer, si vous regardez à travers votre vie, combien d'amitiés qui ont été gâchées parce que vous n'avez pas su justement contrôler votre langue et vous n'avez pas su exercer le discernement pour dire non, je dois couvrir sa faute, je dois couvrir ses erreurs parce qu'il est en processus de changement. Vous voyez combien de scandales qui auraient pu justement d'être évités lorsque nous aurons compris effectivement cette phrase. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis, divise les foyers, divise la famille, divise les amis. Il y a des gens qui prennent plaisir à exposer les autres. Mais il y en a d'autres aussi qui prennent plaisir à couvrir la faute des autres. Et lorsque quelqu'un est en processus de changement, couvrir ses fautes est un signe d'amour. C'est un signe d'union, d'unité. C'est un signe de maturité pour celui qui pose cet acte. Et j'aimerais vous rappeler ceci. C'est le cadre justement d'une grande amitié. Lorsqu'on arrive à ce niveau de compréhension et qu'on soit en mesure de pouvoir couvrir la faute de son ami parce qu'on voit qu'il est en train de changer. Ce faisant, on lui démontre que l'amitié est bien fondée. Mais je vous rappelle encore, si la personne reste toujours la même personne, ne change pas, couvrir sa faute, c'est de la tolérance. Et cette tolérance n'est pas forcément par amour, c'est une tolérance du péché. Car le croyant est appelé
à manifester de la tolérance dans le but du changement de l'autre. Tolérance, patience dans le but de la transformation de l'autre. J'espère que ce matin que vous puissiez comprendre, celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Que le Seigneur vous permette de comprendre au-delà même de ce qui a été dit ce matin, et que nous puissions vraiment exercer le discernement, et nous puissions former le cercle des amis qui nous aident à grandir, des amis que nous aidons à grandir, et que nous parvenions tous à la stature parfaite de Yeshua. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.